Je m'inquiète de devoir laisser mon enfant respirer dans son masque pendant 2 heures d'affilée en classe. Y a-t-il un risque de respirer son CO2 de façon prolongée? Alors, du côté adulte, il y a une étude qui a montré effectivement une légère augmentation du CO2 chez les adultes qui portent des masques filtrants, donc de type FFP2, mais sans aucune répercussion au niveau clinique. Du côté pédiatrique, il n'y a aucune donnée, aucune étude qui s'est intéressée à cette problématique. Alors, de façon un petit peu instinctive, je dirais que le masque chirurgical ou en tissu n'est pas du tout hermétique et il permet donc à l'air de circuler. Également, le CO2 peut circuler facilement. Alors, c'est sûr aussi que les jeunes enfants risquent peut-être de moins bien tolérer le masque et ils ne vont pas nous le dire spécifiquement de façon vraiment proactive, comme quoi ils se sentent mal ou qu'ils ne respirent pas bien, et ils ne vont peut-être pas non plus le retirer spontanément pour mieux respirer. Donc c'est important de surveiller que l'enfant tolère bien son masque s'il doit le garder pendant quelques heures. Par contre, il est formellement contre-indiqué de mettre un masque chez les nourrissons et chez les jeunes enfants de moins de 2 ans, car dans ces populations, dans ces tranches d'âge, il y a un risque de suffocation et d'hypoxémie. Quelle est la différence entre un test PCR et un test d'immunité? Il faut savoir qu'en virologie, on distingue 2 groupes de tests. Les tests dits directs, qui vont détecter le virus lui-même ou bien une partie du virus. En l'occurrence, la PCR permet de détecter les génomes viraux. Et pour les coronavirus, c'est de l'ARN. Et donc, la présence de l'ARN par PCR dans les prélèvements respiratoires signifie que le virus est présent et donc on est infecté. L'autre groupe de tests, c'est le groupe dit de tests indirects. Là, c'est le test d'immunité ou les tests sérologiques. Ces tests permettent de détecter essentiellement les anticorps. La présence d'anticorps signifie qu'on a été en contact et donc c'est un moyen indirect de pouvoir poser ce diagnostic. Et donc les 2 tests répondent à des questions différentes. Est-ce que le virus est présent? On va faire une PCR. Est-ce qu'on a été en contact avec le virus? On va faire la sérologie. Est-il possible d'avoir eu le Covid et d'être négatif au test d'immunité? Cela veut-il dire qu'il est possible de ne pas avoir développé d'anticorps? Alors tout d'abord, il faut savoir à quel moment on fait la prise de sang pour voir si, oui ou non, on a développé les anticorps. Donc si on fait une prise de sang trop tôt, c'est tout à fait possible de ne pas encore avoir développé les anticorps. Et puis cela dépend aussi du type de test. On a pu, entre autres, voir à Saint-Luc que certains tests se révélaient être négatifs et lorsque l'on faisait d'autres tests, c'était positif. Alors, ne pas avoir développé d'anticorps, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire ça. Probablement, et ça, on le sait, qu'il y a des gens qui développent plus d'anticorps que d'autres. Et donc, il faut voir si, lorsque l'on n'a pas d'anticorps, si ça n'est pas simplement lié à un problème de technique, donc de dosage des anticorps.